Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer une idée un peu floue en un vrai plan d'action bien concret. Et pour ça, rien de mieux qu'un cas pratique qui va nous montrer étape par étape comment appliquer ces principes de planification. Et tout commence avec cette phrase. Je veux trouver un travail de magasinier, mais je ne sais pas comment faire. Ça résume tout, non? On a l'envie, on a l'idée, mais derrière il y a un grand vide, aucune direction. C'est exactement la situation d'un jeune qu'on va suivre, et c'est un point de départ qu'on rencontre très, très souvent. Alors, première étape, le point de départ. Pour bien comprendre le défi, c'est essentiel d'analyser en détail la situation de départ. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on sait? L'objectif, c'est de devenir magasinier, une idée qui lui est venue en voyant un ami. Le problème, zéro expérience dans le secteur. Côté formation, on est sur un niveau 5 et ça fait plusieurs mois qu'il a quitté l'école. Et surtout, le gros point noir, le manque d'infos. Il a entendu dire qu'il faut un permis, mais lequel? Aucune idée. Bref, l'idée est là, c'est un début, mais on voit bien qu'il n'y a pas de fondation solide. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il faut analyser l'écart. C'est une étape super importante pour comprendre la différence fondamentale entre une simple idée et un véritable projet. C'est tout ce chemin qu'on va devoir construire. Et ce tableau, il illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a l'idée. C'est vague, c'est basé sur une anecdote, on ne sait pas par où commencer. Et de l'autre, on a le projet. Là, c'est validé, c'est clair, ça repose sur de la recherche, c'est structuré, et surtout, ça a un plan d'action. Le but du jeu, évidemment, c'est de passer de la colonne de gauche à celle de droite. On arrive au cœur de la méthode. Pour passer de l'idée au projet, il faut bâtir une structure. On va formaliser les objectifs. Autrement dit, on va prendre le grand objectif final qui peut faire un peu peur et on va le découper en plus petites étapes bien plus faciles à gérer. L'objectif final, la destination, c'est ça. Trouver un poste de magasinier. C'est notre boussole, ce qui va guider absolument toutes les actions qui vont suivre. Le parcours sera terminé une fois ce résultat atteint. Et voilà le point crucial, la décomposition. Au lieu d'avoir une montagne à gravir, d'un coup, on se retrouve avec 3 sous-objectifs clairs et bien plus accessibles. D'abord, valider le projet. Ensuite, obtenir le fameux permis nécessaire, le CACS. Et enfin, acquérir de l'expérience pratique. Ça rend tout de suite les choses beaucoup plus concrètes, non? Ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce que valider veut dire concrètement. Ce n'est pas juste se dire « oui, ça me plaît », non. Il faut se poser les bonnes questions. Quelles sont les tâches au quotidien? Est-ce qu'il y a du travail dans ce secteur? Est-ce que ça correspond vraiment à ses propres intérêts? Et bien sûr, quel permis exact faut-il obtenir? C'est un vrai travail d'enquête qui est essentiel. Une fois que les objectifs sont clairs, il est temps de créer la feuille de route. C'est là qu'on transforme la stratégie en un plan d'action tangible, un véritable outil de travail. Et voilà à quoi peut ressembler un plan d'action au tout début. Même si les dates ne sont pas encore fixées, la structure, elle, est déjà là. On reprend nos 3 grands objectifs et on les pose dans un cadre. C'est une sorte de squelette, un guide qui va permettre d'avancer pas à pas sans se perdre en route. Et c'est là qu'on assiste à la transformation. En suivant ce processus bien structuré, on passe d'une idée complètement floue à un projet clair et net. On ne navigue plus à vue, on a une carte et une boussole. Et voilà la conclusion principale de notre analyse. C'est cette structure, cette décomposition en objectifs et cette planification qui font toute la différence. C'est ce qui transforme un souhait, une simple idée, en un projet professionnel viable et concret. Pour finir, on peut se poser la question, quelle idée personnelle pourrait, elle aussi, être structurée de cette manière pour devenir un vrai projet? Parce qu'en fin de compte, la structure, c'est vraiment la clé pour passer à l'action.